Bonjour, aujourd'hui une réflexion concernant l'assimilation ou j'ai envie de vous dire la non-assimilation. C'est vrai que pendant la fête de Hanouka, on parle du chinour, de la transmission de l'éducation, mais la volonté de l'exil grec, d'après le Maral de Prague dans Ner Mitzvah, c'était fondamentalement d'assimiler quelque part un peuple. C'est ce qu'on appelait l'hellénisation. On en avait parlé sur nos vidéos concernant la fête de Hanouka. Et l'objectif premier des rabbins de cette époque, c'était de combattre justement cette assimilation. Le fait de suivre nos lois, notre culture, notre identité, ce pourquoi Dieu nous a amenés sur terre. Donc évidemment, être fier de notre parcours, d'être juif, d'appartenir à l'identité juive, à Israël en tant que tel, et donc quelque part aussi d'être sioniste. Et donc peut-être que notre mission à nous, c'est de combattre cet antisionisme, cet antisémitisme et parfois cet antijudaïsme. Et pour ce faire, je voudrais vous proposer une réflexion sur justement le fait de ne pas s'assimiler. Et ça doit commencer par les prénoms. Les prénoms que nous avons, c'est notre identité. Il n'empêche qu'on puisse avoir un esprit républicain, un attachement, pour nous qui vivons encore en France, un attachement profond vis-à-vis de la République française, vis-à-vis des lois, Dina de Malkuta Dina, l'obligation de suivre la loi du pays, et en même temps d'avoir une attache profonde vis-à-vis de notre identité, de notre culture, de notre judaïsme, de notre Torah en quelque sorte. Le Rav Sitruk l'avait bien résumé puisqu'il disait qu'on ne peut pas demander à un enfant de choisir entre son père et sa mère. Et donc, il a forcément face à lui deux entités, la France et en même temps Israël. Et je crois que dans les débats modernes, il y a aussi cette indication qui est très importante de ne pas tomber dans une assimilation. Mais l'assimilation, c'est quoi? C'est pas seulement avoir un nom juif, c'est pas seulement revendiquer cela, défendre le peuple juif, évidemment, c'est tout cela. Mais c'est aussi un mode de pensée. Il y a l'assimilation à travers la société moderne, sur des grands sujets de société, comme par exemple l'euthanasie, comme par exemple l'avortement, ou alors tout ce qui est relié aux problèmes médicaux. On est dans une structure aujourd'hui à travers les réseaux sociaux où on a du mal à penser par nous-mêmes. Et donc peut-être que la Torah, surtout à notre époque, dans notre génération, doit nous entraîner à revenir vers nos maîtres, vers fondamentalement ce que disent les grands d'Israël dans des grands sujets sociétaux comme ceux que j'ai évoqués à l'instant. Et ça, c'est un premier point qui est extrêmement important. Rappelons quand même, dans un second temps, qu'on a été délivré d'Égypte parce que justement, on avait gardé notre manière de nous habiller, on avait gardé notre nom et on avait gardé notre langage. C'est-à-dire que l'identité, c'était profondément l'être. Rabbi Meir, dans la Gemara, il est marqué que Daïk Bishma, il connaissait fondamentalement le prénom d'une personne et ce que ce prénom voulait dire fondamentalement. Et donc, par conséquent, on se doit de ne pas tomber dans une assimilation simple, facile, où on est porté par la société. Voilà la société, ce qu'elle pense, ce que la société pense sur l'homosexualité, ou sur l'avortement, ou sur la fin de vie, ou sur la grossesse. On se doit de nous référer à nos textes et donc d'avoir un mode de pensée en fonction justement de ce qui est dit. Et peut-être que, encore une fois, dans la culture grecque, il y avait cette volonté de séparer le physique du métaphysique, que l'homme puisse penser par lui-même sans avoir recours à la divinité. Et donc c'est ça, véritablement, la philosophie, la culture, qui permettait malheureusement de couper entre le transcendant, celui qui nous a créés, et Ilat Ailot, comme les disent nos textes, la cause des causes, Ilat Ailot, et l'origine de tout, avec l'homme. Et aujourd'hui, on a créé une société, le Maral de Prague l'évoque bien dans Ner Mitzvah, où il dit que l'origine de Edom, du 4e exil dans lequel nous sommes actuellement, c'est la mode. Edom, ce sont les mêmes lettres que la mode. On se laisse entraîner par l'extériorité, par la société environnante. Et donc, on oublie petit à petit
ce que l'on est profondément. Et c'est ça l'assimilation. L'assimilation à travers les mariages mixtes. L'assimilation à travers le fait de ne pas amener nos enfants au Talmud Torah ou dans une école juive, ou un maître qui va pouvoir leur enseigner nos valeurs. Et donc quand j'entends des parents qui me disent « oui, mais je veux laisser mon enfant choisir par lui-même », c'est une erreur, parce qu'il n'y a de choix qu'à partir du moment où on propose ce choix-là. Et donc si on ne lui propose pas cette dualité en quelque sorte, eh ben, l'enfant aura du mal à choisir par lui-même. On se rappelle que non seulement on est sorti d'Égypte parce qu'on a gardé notre culture et notre langage et notre identité, mais peut-être c'est ce qui a accompagné tout le peuple juif à devenir et à être ce qu'il a été tout au long de notre histoire. C'est parce qu'on a eu justement des repères. On a eu des maîtres qui ont été extrêmement rigoureux, qui ont été extrêmement fidèles à l'éducation, ce qui nous oppose à certains modes de pensée, de courants d'autres obédiences, c'est justement ce point-là. C'est que nous, on considère que si on est là, c'est parce qu'il y a eu une transmission qui a été forte. Et aujourd'hui, dans certains modes un peu trop modernes, à mon goût, on est porté vers l'intellect et on oublie l'émotion, on oublie le cœur. Or, le système de l'éducation, de la transmission et de la non-assimilation, pour combattre Yavan, comme le disait le Maharal, qui donne naissance à Édom, c'est-à-dire la société actuelle, matérialiste, et séparée de Dieu, séparée du divin, où l'homme ne pense que par lui-même, où la place de Dieu est quasiment absente, et bien c'est justement ça l'erreur. Ça a commencé avec l'exil de Yavan, le 3e exil. On se rappelle qu'on a eu 4 exils, babyloniens, perses et mèdes, Yavan, la Grèce, évidemment Édom, celui dans lequel nous sommes actuellement. Et je crois qu'il y a une véritable réflexion à avoir lorsqu'on parle de l'assimilation, c'est l'assimilation dans les mariages, l'assimilation par rapport à nos enfants, l'assimilation par rapport à un certain mode de vie et l'assimilation par rapport à un certain mode de pensée. Le Maharal, encore une fois, l'a bien expliqué puisqu'il parlait du galout à darat, de l'exil de la pensée, du galout à nefesh, de l'exil de l'âme, et du galout à gouf, de l'exil du corps. Donc il y a un exil qui va être extrêmement difficile parce qu'il va falloir traverser plusieurs étapes où l'homme peut être oublié parce que justement il a été exilé d'un point de vue géographique, mais au niveau de sa pensée, il sera peut-être aussi exilé. Et donc à lui de prendre cette réflexion véritablement à cœur, de ne pas rester juste dans l'intellect, mais de ramener ça au niveau de l'émotion, au niveau d'une culture qui est extrêmement forte. Et c'est ce qui a accompagné le peuple juif. Le peuple juif a survécu justement parce qu'on a eu des repères, parce qu'on a eu des maîtres, parce qu'on a eu des parents, des grands-parents qui nous ont guidés et qui nous ont donné justement cette voie-là de l'accomplissement. Bonne réflexion et à très vite.